dans notre vie, dans nos activités, Dieu a-t-il sa place? Matthieu, 1er chapitre, versets 22 et 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia, gloire au Seigneur. On va le relire ensemble, le verset 23. Amen. Voici, à haute voix, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Amen. Gloire à Dieu. Dieu avec nous. Seigneur, te bénissons pour ta présence, te bénissons pour ton amour envers nous. Et aujourd'hui encore, tu es au milieu de ton peuple qui t'adore, qui t'aime, qui marche dans la pureté, dans la sainteté, dans la consécration, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que la sanctification soit opérante dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous sommes à part, nous sommes particuliers, nous sommes différents, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous a changés, qui nous a transformés, qui nous a recréés, qui nous a lavés par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Veuille continuer ton œuvre dans nos cœurs. Bénis ton peuple ce matin et que la puissance de Dieu se manifeste en abondance dans nos cœurs, nos vies et nos familles. Au nom du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Dieu a-t-il sa place? Durant le temps des fêtes spécialement, eh bien, dans le monde, comme disait mon épouse ce matin pendant les chants, souvent c'est les cadeaux, le pâté, les gens sont complètement lousses, ce qu'ils ne faisaient pas à d'autres occasions. C'est vraiment une fête païenne, littéralement, où Dieu, ça c'est la dernière chose, évidemment, à laquelle on peut penser. Il y a une petite fille, justement, qui regardait à la maison l'arbre de Noël et tous les cadeaux qui étaient sous l'arbre et a posé la question à ses parents en disant « Où est-ce que Dieu a sa place dans tout cela? Où est-ce que Dieu a sa place dans toute cette mascarade? » Littéralement. Voyez, la fête qui devrait être la fête du Sauveur est devenue, je dirais, un mythe. Satan travaille pour détruire et détourner la pensée des gens vers la réalité de la naissance d'un sauveur. Le diable fait tout en son pouvoir pour que les gens oublient, pour que les gens ne pensent pas. La Bible va plus loin que cela. La Bible dit que Satan aveugle leur regard, leurs pensées, leurs yeux, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Amen. Noël, il n'y a rien de l'Évangile, finalement, dans leur vie. Ils peuvent chanter Minuit chrétien, voyez, avec, je dirais, étant complètement sous, voyez. On a même inventé nez rouge, voyez, pour approuver le péché d'alcoolisme. La Bible dit qu'il n'y a aucun alcoolique, aucun ivrogne qui entrera dans le ciel. Et tous ceux qui sont embarqués par l'opération Nez Rouge, pour être certains que ce sont des gens qui ne sont pas seulement dompés dans un taxi, mais le diable va les domper jusqu'au fond de l'enfer. C'est quelque chose de terrible. Et nous oublions cela, voyez. Nous oublions cela. Satan veut faire en sorte que ce miracle de la naissance du Sauveur sur la terre devienne une fable, une belle histoire pour endormir les enfants le soir, un mythe littéralement. Et pourtant, nous devons nous combattre, nous devons, je dirais, résister à cette marée, je dirais, qui veut complètement engloutir l'Évangile. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je, voyez, trouverai-je. Ça veut dire qu'il va chercher, voyez. Que va-t-il chercher? La foi. Trouverai-je la réalité? Trouverai-je un peuple qui croit en moi, qui m'attend? Alléluia. Eh bien, la fête de Noël, c'est simple, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous.
qu'il en déplaise, je dirais, aux Mormons, aux témoins de Jéhovah et à tous les faux prophètes, Jésus-Christ, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus est Dieu. Dieu est venu en chair sur cette terre. Hallelujah. Dieu est maintenant avec nous. Et il est venu lui-même en personne dans, je dirais, le bébé Jésus-Christ. C'est un mystère. Nous n'arriverons jamais à placer nos bras autour, à faire rejoindre nos deux mains pour dire, là j'ai compris, là j'ai fait le tour de toute l'histoire. Non, nous n'arrivons pas. C'est ce que la Bible dit, ineffable. Ineffable, ça veut dire inexprimable, incompréhensible. Les profondeurs de Dieu, Dieu dans un bébé. Ce bébé est Dieu. Le Créateur est devenu la créature la plus, je dirais, fragile et faible. Hallelujah. Cet être, en réalité, n'a pas été créé. Il a été, selon la Bible, engendré. Engendré. Jamais Jésus n'a été créé. Le Créateur ne peut pas avoir été créé. Il a été engendré. Alléluia. Merci Seigneur. Il avait une autre vie. Aujourd'hui, les gens rient en disant « Oh, dans mon autre vie, dans ma vie passée. » C'est toute la folie, ça n'a jamais existé. Ils n'ont jamais eu une autre vie. Mais Christ avait une autre vie avant de celle qu'il a vécue ici-bas sur cette terre. Amen. Alléluia. Avant que vous naissiez à partir du sein de votre mère, vous n'avez jamais vécu auparavant. Mais Jésus vivait depuis toute éternité avant qu'il ne naisse du sein de Marie spécialement. Et la Bible dit, la parole a été faite chair. Le verbe de Dieu, le mot de Dieu, la phrase de Dieu, alléluia, articulée est venue. Elle a été faite chair. Et cette phrase, cette parole, ce mot de Dieu, ce verbe de Dieu a habité parmi nous, cette parole pleine, remplie de grâce et de vérité. Et Jean va dire, nous avons contemplé. Il n'a pas dit nous avons vu, nous avons contemplé. Hallelujah. Pour eux, quand vous contemplez un spectacle merveilleux, peut-être en haut d'une haute montagne, alors que vous voyez à vos pieds s'étaler les plaines, et que c'est tellement beau, vous contemplez. C'est magnifique. Vous exprimez peut-être ce qui est inexprimable par des soupirs. Oh, ah, oh, magnifique. Et c'est la même chose. Jean a dit, nous avons contemplé. Nous avons contemplé quoi? Nous avons contemplé sa gloire. Sa gloire. Ils l'ont vu sur la montagne quand il a été transfiguré. Hallelujah. Ils l'ont vu dans sa majesté. Jean à Patmos l'a vu comme sacrificateur. Hallelujah. Il n'est plus le petit Jésus bébé, il ne sera plus jamais. Il est maintenant le grand sauveur avec des yeux de flamme. Il revient en conquérant. Hallelujah. Il est venu faible, il est venu comme un agneau. Il revient en lion, le lion de Juda, pour détruire l'esprit de l'Antéchrist, que vous le remarquez toutes les semaines, qui combat votre témoignage, qui combat contre votre vie. Cet esprit est là autour de vous, à l'usine, au travail, à l'école, à la maison, à la cuisine, dans le salon, dans la chambre. L'esprit de l'Antéchrist est toujours là pour essayer de détruire la foi qui est dans votre cœur. Mais cet esprit-là va être écrasé par le conquérant qui s'en vient, Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia! 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 Ésaïe le prophète avait dit en exclamation, s'exclamant en disant, oh Seigneur, c'était un souhait. Il disait, oh, si tu descendais des cieux, Seigneur, si tu descendais du ciel, viens un peu sur la terre. Alléluia! Les montagnes seraient fumantes. Hallelujah. Chers amis, les montagnes d'incrédulité, les montagnes d'impossibilité maintenant peuvent devenir possibles, être aplanies littéralement, parce qu'il est descendu. Il est venu. Hallelujah. Dieu a-t-il sa place? Certainement. Je veux, moi, dans ma vie, qu'il ait toute la place. Hallelujah. Pas une partie. Hallelujah. Je ne veux pas qu'il y ait de partition dans mon cœur. Et je ne voudrais pas qu'il y ait une partie pour Dieu, une partie pour autre chose. Non, que tout votre cœur soit totalement et pleinement consacré au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Gloire à Dieu. Jean l'apôtre a dit dans sa première épître, eh bien, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce qu'ont vu nos yeux, ce qu'ont contemplé nos regards, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alléluia. Imaginez, il l'avait avec eux. Alléluia. Ils le touchaient, ils étaient avec lui, ils mangeaient avec lui. Et il était Dieu en chair. Dieu devenu visible. Dieu devenu visible. Dieu venu sur terre. Dieu s'est fait connaître. Il s'est fait connaître. Alléluia. Il a tiré le voile de la scène. Alléluia. Et maintenant nous pouvons voir en disant, c'est Dieu. C'est Dieu. Regardez bien Jésus. C'est Dieu. Il est comme ça. Dieu. Alléluia. Regardez bien Jésus. C'est Dieu. Alléluia. Il s'est révélé. La vie a été manifestée. Et nous l'avons vu, a dit Jean dans sa première épître. Gloire au Seigneur. Nous savons maintenant comment est Dieu. Nous savons maintenant quels sont ses sentiments. Nous savons maintenant combien il nous aime. Alléluia. A tellement aimé le monde qu'il a donné en cadeau. Alléluia. Et ce bébé qui ne parlait pas était le cadeau le plus vocal, Alléluia, qu'on n'a jamais entendu, Alléluia, au travers de toute la terre, de tous les océans, Alléluia. Il parle encore aujourd'hui. Dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par son Fils. Son Fils. Il a un Fils. N'en déplaise aux musulmans, il a un Fils. Et ce Fils est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu prouve, donne la preuve de son amour en ce qu'il nous a donné son Fils alors que nous étions pécheurs, des impies. Dieu a prouvé qu'il nous aimait. Nous savons maintenant quel terrible sacrifice son Fils a accompli sur la croix du Calvaire pour nous montrer, pour nous démontrer combien il nous aimait. Et nous, est-ce que nous le démontrons? La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les visions de Dieu dans l'Ancien Testament sont complètement différentes de la vision de Dieu dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas de visage. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas de main. Dieu n'a pas, je dirais, de pieds. Mais dans le Nouveau Testament, la vision de Dieu a un visage. La vision de Dieu a des mains, a des pieds, a un cœur qui bat. Alléluia. A des yeux qui peuvent pleurer, un regard qui peut sourire. C'est Dieu, Jésus, notre Sauveur. La parole a été faite chair. En grec, sarx. Sarx, c'est plus qu'un corps humain. Ça veut dire un esprit divin qui possède un corps humain. Celui, va dire Paul à Timothée, qui a été manifesté en chair. Dieu manifesté en chair. La parole a été faite chair. Il a pris une nature humaine en lui-même. Et Paul va dire dans 1 Timothée 3, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Dieu manifesté en chair. Alléluia. Pour marcher comme un homme parmi les hommes. Emmanuel, Dieu avec nous. Nous. Alléluia. Dieu n'est pas resté là-haut dans le ciel. La terre est devenue le centre de l'univers. Et la terre est encore aujourd'hui le centre de l'univers. Les yeux de Dieu sont continuellement sur la terre. Et Dieu regarde tout autour de la terre ceux dont le cœur est tout entier à lui pour les soutenir, pour les fortifier, pour les bénir, pour les aider. Alléluia. Que son nom soit glorifié.
Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais en même temps, il est le Fils de l'homme. Dieu, homme. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un homme simple, un simple homme. Dieu comme un simple homme. Rendez compte? On n'arrive pas à percer, on aimerait aller plus loin dans cette connaissance. Comme je disais, on aimerait mettre nos bras tout autour de ce mystère. On n'y arrive pas, on n'y arrivera jamais. C'est impossible, Dieu est infini et nous sommes finis. Alléluia. Pendant les années de sa vie divine sur terre, le Dieu homme s'est limité au désir, je dirais, commun aux hommes. Il s'est limité aux tentations communes aux hommes et aux femmes, à leur nature humaine. Durant ces années terrestres, le Dieu homme s'est limité aux tristesses humaines. Il s'est limité aux joies humaines. Alléluia. L'incarnation n'est pas un accident, n'est pas un hasard. Ce n'est pas arrivé comme ça, non. Ce n'a pas été quelque chose dans une charade, je dirais, divine. Non, Dieu a assumé temporairement une forme humaine qui avait été planifiée depuis la fondation du monde. Dieu n'est jamais en retard dans ses plans. Alléluia. Il connaît la fin dès le commencement. Il connaît tout. Il ne vit pas dans le temps. Alléluia. Il n'y a pas de temps avec Dieu. Mais pour nous sur la terre, il y a l'élément temps. Alléluia. La Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, lorsque les temps ont été réalisés, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. En grec, le mot habiter, c'est la même racine que le mot tente. Une tente. Un tabernacle. Voyez, une tente. A habité. Il a tabernaclé parmi nous. Il a campé parmi nous. Il a tenté parmi nous. Le Dieu homme. Le Dieu unique. Le créateur de l'univers. Alléluia. Ça a été la place d'habitation de Dieu. Il a campé. Il a habité parmi nous. Dieu avait dit dans le Lévitique chapitre 26, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Et Dieu a dit plus tard à David, dans 2 Samuel 7, « Je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël en dehors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente dans un tabernacle. » Dieu dit, j'ai voyagé sous une tente dans un tabernacle. Il habitait parmi les hommes dans cette tente. Dieu, vous vous rendez compte? Alléluia. L'arche était visible, mais ce Dieu était invisible. Ce Dieu était invisible. Et il montrait des manifestations de sa présence par une colonne de lumière en pleine nuit. Un feu qui éclairait tout le camp d'Israël, 3 millions de personnes. À peu près la grandeur de Montréal, sa banlieue. Un immense feu qui montait, alléluia, qui éclairait tout le camp et toutes les tentes la nuit. Alléluia. Et parfois, dans le jour, il y avait la manifestation de sa gloire par un nuage d'une luminosité éclatante. Et ce nuage bougeait doucement. Et quand les Israélites le voyaient, il fallait qu'ils plient bagage et qu'ils aillent ailleurs. Alléluia. C'était des manifestations. Mais ils ne voyaient pas Dieu. Dieu était invisible. Dieu et Israël se rencontraient où? Comment? Dans la tente qu'on appelle d'assignation. La tente de rencontre. Dans le tabernacle que Moïse avait construit dans le désert. Rappelez-vous quand Myriam et son frère Aaron ont commencé à murmurer contre leur frère Moïse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Hey, venez me voir.
Où est-ce qu'ils sont allés? Vers la tente d'assignation. Et Myriam est ressortie avec une lèpre sur le visage. Chers amis, dans Exode 29, Dieu avait dit, l'Holocauste sera offert à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous, que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël. Ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, et j'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Je serai leur Dieu, et ils connaîtront que je suis l'Éternel. Dieu résidait dans une tente. Il habitait dans une tente. Hallelujah. Dieu l'avait demandé. Il avait dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25. Dans Exode 40, quand Dieu a pris possession de la tente qui avait été bâtie pour lui, la gloire, Shekinah, est tombée sur cette petite tente, le grand Dieu d'Israël. On va le lire dans Ésaïe 40, dans Exode 40. Exode 40, verset 34. Une fois que cette tente a été achevée d'être montée, il est dit dans Exode 40, verset 34, « Alors la nuée, ce nuage, couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Alléluia. Dieu a habité avec eux. Dieu était dans le désert avec eux, parmi eux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et chers amis, j'aimerais vous dire que maintenant que le Dieu homme est descendu sur cette terre dans la personne de son Fils bien-aimé, alors Dieu a fait sa résidence parmi nous. Dieu a fait sa résidence parmi nous. Dieu est venu vivre avec nous. Dieu n'est plus un étranger. Dieu n'est plus connu de loin, à distance. Non. Alléluia. Gloire au Seigneur. On ne fait plus de longue distance quand on devient chrétien. Alléluia. C'est tout de suite. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est local. Alléluia. Appel local. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il est toujours là. Il est toujours présent à la maison. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Dieu habitait donc non pas à côté de nous, non pas au-dessus de nous. Il est venu directement avec nous. Il est là. Alléluia. Il reste et il demeure pour longtemps. Jésus. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé son Fils alors qu'il soit directement d'âge mûr? Dieu aurait pu l'envoyer, toc, homme, 30 ans. Non. Dieu n'a pas envoyé son Fils comme homme fait directement. Il l'aurait pu. Les anges apparaissent parfois et ils sont, je ne dirais pas des petits-enfants ou des barbares, vous voyez, sont des hommes mûrs qui parlent, qui disent, qui donnent des messages à des humains de la part de Dieu éternel. Quand Gabriel est venu sur terre et qu'il a parlé à Daniel, le prophète hébreu de l'Ancien Testament à Babylone, quand il est venu, Gabriel parlait à Marie, quand il est venu parler à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, c'était un homme mûr. Et Christ aurait pu venir sur terre comme étant un homme fait, un homme mûr. Non, Dieu n'a pas voulu cela, voyez. Pourquoi Dieu a-t-il fait en sorte qu'il naisse d'une jeune fille totalement vierge, qu'aucun homme n'avait touché? Et Jésus, eh bien, devait passer au travers de la naissance, au travers de l'enfance. Il devait grandir pour être un homme, pour être pleinement un avec nous. Totalement, à partir de la naissance jusqu'à la mort. Hallelujah. Même si sa mort a été précoce, il devait passer au travers de toutes les expériences humaines que nous passons. Il n'y a aucune expérience humaine que vous passez que Christ n'a pas passée. Il a été tenté comme nous en toutes choses, dans toutes les choses.
que ce soit, je dirais, le rejet, que ce soit l'incompréhension, quoi que ce soit, Christ, que ce soit les tentations, il a passé tout cela. Il peut nous comprendre. Et nous n'avons pas un souverain sacrificateur maintenant qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. On se sent faible, on a besoin de force. Hallelujah. Non, hallelujah. Il peut comprendre. Hallelujah. Il comprend. Hallelujah. Non pas qu'il ait chuté. On ne parle pas de faiblesse en tant de dire je me permets le péché. Non, mais nous pouvons nous approcher de lui. Hallelujah. Parce qu'il peut nous comprendre. Il a passé au travers de l'enfance. Il a passé au travers de l'adolescence. On voit dans l'évangile de Luc, hallelujah, le médecin bien-aimé a écrit en disant l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse. La grâce de Dieu était sur lui. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il grandissait. Hallelujah. Vous pouvez imaginer Jésus en train de grandir. Jésus est venu marcher là où chacun de nous doit vivre chaque jour. Il est venu sur cette terre. Il connaît la couleur du gravier. Il connaît la couleur de la poussière de cette terre. Hallelujah. Merci Seigneur. Il est venu vivre avec nous pour aussi nous laisser un exemple. Il est venu passer au travers de la vie pour que nous puissions, dit Pierre, suivre ses traces. Suivre ses traces. Christ vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injures, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice. Alléluia. Ne vous vengez pas, frères et sœurs. Amen. Quel abaissement. Nous le chantons à Noël dans ces cantiques. Quel abaissement. Quel abaissement. Est-ce que nous serions abaissés comme lui? Ah oui. Il s'est abaissé. Ah oui. Les religions de la terre, c'est d'essayer d'atteindre Dieu. Voyez? Mais le christianisme, la réalité, c'est pas nous qui essayons d'atteindre Dieu, c'est Dieu qui est descendu pour nous atteindre. Ah oui. Il a tout fait pour nous. Que Dieu soit béni. À Bethléem, il est venu. À Bethléem, il est venu. Alléluia, gloire au Seigneur. Je me rappellerai toujours, dans un voyage missionnaire, j'étais assis dans un avion, il y avait une vieille dame, environ 75 ans, des Indes. Et elle m'a vu avec ma Bible, ainsi de suite. Elle ne pouvait pas parler français ni anglais. Elle m'a dit, Bethléem. J'ai dit, oui, Bethléem. Ah oui. Tout ce qu'elle semblait savoir, c'était Bethléem. Ah oui. J'ai dit, oui, c'est là que ça s'est passé. Bethléem. Ah oui. Jésus, je ne peux pas juste dire, je ne peux pas dire grand-chose, elle ne comprenait rien, alors je ne peux pas communiquer. Mais elle avait un mot dans sa bouche, Bethléem. Alors elle savait que quelque chose était passé à Bethléem. Merci Seigneur, c'est là que ça s'est passé. Il est venu à Bethléem. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors, son abaissement, il s'est fait notre frère. Alléluia. Ils l'ont haï. Ils l'ont haï. Alléluia. Et ils le haïssent encore aujourd'hui. Ils l'ont rejeté et ils le rejettent encore aujourd'hui. Il n'y avait pas de place pour lui. Et il n'y a pas de place pour lui encore aujourd'hui. 2000 ans plus tard, c'est la même chose et la même histoire. On ne l'aime pas, on le blasphème, on rit de lui, on n'en veut pas. Ils disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. On n'a pas besoin du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On veut être libre, la liberté, on ne veut plus de religion, et ainsi de suite. Pas de place. Pas de place. La Bible dit qu'il s'est fait serviteur. Serviteur. Rendez compte, il est Dieu. Il a pris un jour une bassine avec une serviette. Il s'est mis à genoux devant ses apôtres et c'est lui qui s'est mis à laver les pieds. Il est Dieu. Un serviteur fait cela dans une maison, un esclave fait cela. Nous aurions dit, non, pas moi. Oh non, c'est trop pour ma fierté. Je ne peux pas faire ça. Tu sais, non, peut-être quelqu'un de loin, tout ça, un immigré pourrait faire ça, mais pas moi. Ouais. Mais Jésus, il a pris la place de l'immigré. Alléluia. Il est venu d'un autre pays et il a immigré sur cette terre. Alléluia. Il est le Samaritain. Gloire au Seigneur. C'est lui. Venant d'un autre pays, parlant un autre langage, ayant un autre accent,
il est venu parmi nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Merci Seigneur. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Et il intercède pour nous maintenant. Il prie pour moi. Merci Seigneur pour tes prières. Avez-vous remercié Dieu dernièrement pour les prières qu'il fait en votre faveur? Jésus prie son Père. Il prie pour vous. Il a prié pour Pierre. Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne lâche pas, ne défaille pas. Merci Seigneur pour tes prières. Toutes les fois où ma foi était sur le point de lâcher, toutes les fois où j'étais tellement découragé, j'étais prêt à l'abandonner, à lâcher, à m'en aller, à terminer, à fermer ma Bible. Seigneur, tu as prié pour moi, tu m'as gardé dans le chemin de la foi, dans le chemin étroit. Remercions le Seigneur pour ses bienveillances envers nous. Alléluia. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, il y avait Joseph qui a été rejeté par ses frères. Ils l'ont vendu. Alléluia. Lui qui avait la tunique multicolore, représentant l'amour du Père qui était sur sa vie. Il ne l'aimait pas. Il n'aimait pas cet amour que le Père avait pour un de son bien-aimé. Alors ils l'ont vendu, ils l'ont rejeté. Mais Joseph, un jour, a été élevé, exalté, s'est assis sur le trône de l'Égypte. Et Christ le rejeté aujourd'hui, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, de l'abaissement qu'il a bien voulu subir. Il est Emmanuel. Il est venu se réjouir avec nous, il est venu partager les fardeaux, les tristesses, les blessures pesantes. Rappelez-vous que Jésus a été décrit comme étant un homme de douleur, habitué à la souffrance, habitué à souffrir, l'habitude de souffrir, tout le temps souffrir. Jusqu'à la fin, il a souffert, homme de douleur. Il est venu pour partager les fardeaux. Quand Dieu a fait la démonstration que la parole habitait parmi nous, eh bien, il était en train de nous dire, à vous et à moi, mon nom, c'est Emmanuel. Mon nom prophétique, c'est Emmanuel. Et je veux vivre avec vous. Je ne veux pas vivre loin de vous. Je ne veux pas vivre isolé de vous. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je ne te laisserai jamais sans avoir de la consolation ou du réconfort. Je ne te laisserai pas orphelin. Je viendrai à toi. Alléluia. Je t'aimerai d'un amour éternel. Je me tiendrai avec toi. Je te guiderai. Je te fortifierai, je t'encouragerai, je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai. Mon nom s'appelle conseiller. Je fais tout de façon admirable. Mon nom c'est admirable, conseiller, Père éternel, prince de la gloire, prince de la paix. Alléluia. J'aurai les regards sur toi. Ma preuve, le signe, un signe d'un bébé qui est né à Bethléem. Signe d'un homme qui est mort là-bas sur une colline à l'extérieur de Jérusalem entre deux gangsters. Un signe. Le Sauveur mourant sur la croix, le Sauveur ressuscitant du tombeau. C'est merveilleux de savoir que Christ peut habiter dans nos cœurs par la foi maintenant. Paul va dire aux chrétiens de la ville d'Éphèse, Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je ne suis plus seul. Il y a quelqu'un maintenant qui est toujours avec toi. Hallelujah. Il y a quelqu'un, tu es habité par une présence merveilleuse qui ne te lâchera jamais, mon frère, ma sœur. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, en moi, en moi. Il y a quelqu'un. Colossiens 1, 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. La gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est proche. Alléluia. Oui, il revient bientôt, mais la Bible dit, le Seigneur est proche, ça veut dire qu'il est à proximité, il n'est pas loin. Le Seigneur est proche de toi. Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alléluia. Quand Dieu a dit qu'il est venu habiter avec nous, alléluia, eh bien, ça veut dire qu'il est venu partager avec nous chaque expérience de notre vie. Nous sommes uniques, alléluia, différents les uns des autres. Mais toutes les expériences que nous passons, il les connaît toutes. Il les vit avec nous. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Quand vous pleurez, il pleure avec toi.
quand tu agonises, il combat avec toi. Quand nos cœurs sont brisés par la déception, son cœur se brise aussi. Quand nous souffrons de douleur, son cœur est poignardé aussi. Quand nous nous réjouissons de bonheur, il se réjouit aussi. La Bible dit qu'il a tressailli de joie en sachant qu'il avait révélé ces choses aux enfants. Ils avaient caché aux sages et aux intelligents de ce monde, les orgueilleux. Alléluia. Et il a pleuré. Le verset le plus court de la Bible est 2 mots. Dans Jean chapitre 11, Jésus pleura. Il a pleuré parce qu'il aimait Lazare. Il a pleuré aussi à cause de l'incrédulité qu'il voyait. Et nous pleurons, nous aussi, d'une certaine manière, en voyant toute l'incrédulité. Ces gens qui autour de nous ont les 2 yeux aveugles et ils s'en vont droit vers la gueule de l'enfer. C'est abominable. Le Tout-Puissant du ciel est venu s'identifier complètement avec nous. Et c'est comme ça que Dieu a agi. Il est tellement proche, tellement réel. Alléluia. Il est vie là, il est présent. Alléluia. C'est ce que Paul a dit à Athènes. Dieu n'est pas loin de chacun de vous. Il n'est pas à 20 000 milles là-haut quelque part. Non. Il est là, proche. Il est venu maintenant sur cette terre. Il est là avec nous. Son habitation sur terre amène évidemment des valeurs nouvelles, toutes nouvelles à notre monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus nous a dit, a prouvé que Dieu était intéressé à nos problèmes, à nos difficultés, à toutes nos perplexités, nos opportunités, nos défis. Il est intéressé. Dieu n'est pas en train de se balancer sur une chaise dans le ciel, en train de dire, débrouillez-vous là-bas sur la terre, voyez avec vos problèmes, je ne veux rien savoir, débrouillez-vous. Non! Noël nous dit qu'il est venu. Alléluia. Il est là. Et si j'ouvre mon cœur, il est dans mon cœur, il est dans ma vie. Jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Baissons nos têtes. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, nous voulons te glorifier et te bénir. Nous voulons ce matin te reconnaître, Seigneur, dans ta perfection de justice. Alléluia. Et un jour dans le ciel, Seigneur, nous tiendrons là directement en ta présence. Tu essuieras toute larme de nos yeux. Tu habiteras avec nous pour l'éternité. Tu seras avec nous comme Apocalypse 22 nous le déclare. Merci, Seigneur, de nous sanctifier, de nous mettre à part. Merci pour cette parole qui est si puissante et qui est venue avec des os, avec de la chair, avec du sang pur qui coulait dans ses veines. Alléluia. Merci pour ce sang qui un jour est sorti de la peau, Seigneur, pour purifier nos âmes, pour nous libérer de l'enfer, pour nous libérer de la puissance du mal et du péché. Merci, Seigneur. Tu es venu, ô Père, tu es venu, Seigneur, en Jésus-Christ, pour racheter nos vies, alléluia, pour comprendre nos besoins, pour prendre sur toi notre humanité, pour nous donner un exemple d'amour et d'obéissance, pour mourir pour nous, alléluia, et pour ressusciter. Tu es venu et tu reviens bientôt. Merci pour l'espoir de ton retour. À Jérusalem, le vieillard Siméon attendait, il attendait l'espérance d'Israël. À Jérusalem, il y avait la vieille dame de 84 ans, Anne la prophétesse, qui attendait la venue du Messie. Et nous, ce matin, Seigneur, nous attendons, Seigneur, que nous soyons jeunes et vieux, nous attendons ton retour. Alléluia. Tu es venu une première fois et tu reviens une deuxième pour nous enlever de la terre. Alléluia, et pour être avec toi pour l'éternité. Merci, Seigneur. Encourage tes enfants, essuie les pleurs. Encourage, Seigneur, veuille fermer les plaies, Seigneur. Alléluia, tu es le seul qui est capable de nous consoler. Nous te remercions, car maintenant nous ne sommes plus jamais seuls. Nous ne sommes plus orphelins. Merci, Seigneur, d'être venu. Alléluia, et d'être avec nous. Nous t'accueillons ce matin, alléluia, nous te bénissons à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, et nous te recevons, Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir, alléluia, la puissance, la force de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Et nous ne sommes pas nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme et de la femme, mais nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Merci pour cette nouvelle naissance, Seigneur, qui fait de nous, Seigneur, des hôtes à la table royale avec Abraham, Isaac et Jacob dans l'éternité. Merci, Seigneur, de nous faire un jour asseoir
avec les grands. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever.